Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu différente de celle que je vous propose d'habitude. Comme vous avez pu le voir dans le titre ci-dessus, eh bien je me suis rendue pour la première fois dans un magasin Action. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. En fait, ça faisait un moment que j'entendais parler de cette chaîne de magasins, mais je ne sais pas pourquoi, j'étais convaincue qu'il n'y en avait pas près de chez moi. La semaine dernière, j'ai embarqué mon papa pour une journée shopping puisque c'est son anniversaire dans quelques jours, et donc on voulait lui trouver un cadeau. Et complètement par hasard, dans une zone commerciale qui est quand même à 45 minutes de chez moi, je suis tombée sur un magasin Action, donc on est rentré là-dedans. Alors moi, j'avais hâte de voir justement ce qu'il proposait, et mon père, quant à lui, était complètement dubitatif puisque je pense comme tous les papas, il a un peu de mal avec les magasins où il y a trop de monde, où il y a trop de choses. Il s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et vous savez quoi, on est ressortis tous les deux avec un gros sac de shopping. Il a trouvé des choses, j'ai trouvé des choses, et j'ai été tellement convaincue par certains trucs que j'ai trouvés que j'ai effectué une petite recherche, et finalement il y a un magasin Action à 20 minutes de chez moi. Donc j'y suis retournée une seconde fois avec mon chéri cette fois-ci, et alors là ça a été le carnage, parce que vous savez, la première visite ça a un peu été l'avant-goût, et la deuxième visite je savais exactement ce que je voulais acheter puisque j'avais un peu déjà tout vu dans le magasin. Donc je me suis dit qu'au lieu de garder ce gros sac de shopping pour moi, eh bien j'allais partager avec vous ce que j'ai trouvé chez Action. Et puis je me dis que pour vous ça sera peut-être comme moi une découverte, que vous allez avoir un peu un aperçu de ce qui est proposé chez Action. Et si au contraire vous faites partie des accros d'Action qui s'y rendent très régulièrement, eh bien je vais peut-être vous donner des recommandations qui vous plairaient. Donc c'est parti, je crois qu'on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors si vous ne connaissez pas du tout le magasin Action, le concept c'est que vous avez à peu près tout et n'importe quoi là-dedans, mais à des tarifs défiant toute concurrence. Mon père m'a même dit, et à juste titre, non mais on se demande comment il peut faire un profit sur les produits qu'ils vendent, parce que quand je vous dis que ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment le coup. Il y a plein de choses en matière de papeterie, de stylos, de déco, de produits ménagers. Il y a également toute une partie bricolage avec des outils, etc. Et moi, vous allez le voir, j'ai principalement craqué sur la partie food parce que ils ont plein de choses déjà qu'on trouve difficilement chez nous, ou alors des choses qui avaient l'air délicieuses. Donc je sais pas, j'étais dans un mood où j'avais envie d'acheter plein de trucs en matière de nourriture, et ma foi ça a été un succès. Donc vous savez quoi, j'ai gardé mon ticket de caisse pour pouvoir vous afficher tous les prix à l'écran, parce que si je dois chercher à chaque fois les références, je pense que ce soir j'y suis encore. Donc je vais tout simplement vous afficher les prix à l'écran, et ça vous permettra de vous rendre compte à quel point vous pourriez faire de bonnes affaires. Alors chez Action, il y a des rayons avec des gels douche, des lotions corporelles, des mousses à raser, il y a également des produits capillaires et tout ça. Alors moi j'ai été très raisonnable, j'ai pas vraiment acheté de produits de beauté dans toutes ces catégories là parce que j'ai largement ce qu'il me faut à la maison, et même si c'est pas cher, on va pas se mettre à acheter n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Donc le seul truc pour lequel j'ai craqué, et alors ça pour le coup je sens que je vais aller me fournir là-bas à chaque fois qu'on en aura besoin, c'est un gros gel douche de la marque Sanex, parce qu'en fait mon chéri est allergique au savon, et donc il doit spécifiquement acheter soit des gels douche Sanex, soit des gels douche Cadom qui sont formulés en fait sans savon, avec un pH neutre et tout ça. Si jamais il se sert des autres gels douche un peu comme moi qui sont parfumés, etc., il a très vite des plaques sur le corps qui le démangent, donc eh bien il est abonné à Sanex ou à Cadom. Sauf que je ne sais pas comment ça se passe vers chez vous, mais en région parisienne, les produits Sanex comme ça, alors je crois que ce sont plutôt des flacons de 400 ml à peu près, ça coûte tellement cher. Mais à chaque fois que je lui achète du gel douche, je me dis mais c'est pas possible, enfin c'est une blague, je trouve ça super cher. Généralement les flacons coûtent à peu près 6 €, parfois même 6,50 €. Non mais j'ai l'impression que plus ça va, plus c'est cher. Et quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit mais quoi ? Pardon. Il s'agit d'un flacon de 975 ml, donc allez, on va dire presque 1 litre. Il coûtait, je crois de mémoire, 3,28 € ou 3,98 €, bref, moins de 4 €. Donc en fait, j'ai payé ce produit moins cher, et pourtant, il a une contenance bien supérieure aux contenances proposées habituellement en grande surface. Donc je suis ravie, parce que ça, je vais vous dire, ça va nous faire des économies. Je vais désormais régulièrement passer chez Action, rien que pour lui faire son stock de gel douche Sanex, parce que en plus, c'est une référence qu'il utilise régulièrement. Donc ça, c'était une sacrée trouvaille. Donc sachez que si vous voulez trouver des gels douche à prix très doux, chez Action il y a ce qu'il faut, il y a le choix. Il y a du Nivea, du Sanex, et puis il y a également plein d'autres marques. C'est vraiment le genre de magasin, il faut fouiller, mais vous pouvez dénicher des pépites. Alors ensuite je vais sortir ça de mon sac parce que ça va prendre la place, je sens que je vais faire des bêtises. Je sais pas vous, mais il y a bien
un truc qui vraiment m'énerve, c'est acheter du papier cadeau, notamment à la Fnac, où ça coûte pareil super cher, alors que le concept même du papier cadeau, c'est que ça va finir à la poubelle, et à chaque fois qu'on arrive vers la période de Noël ou des périodes d'anniversaire, et que je suis en galère, je me dis oh mince il me faut du papier cadeau, etc. C'est la panique, on passe chez la Fnac parce qu'on a d'autres cadeaux à acheter, et je paye à chaque fois mon rouleau de papier cadeau, pareil, 5 €, 6 €, et je me dis mais c'est n'importe quoi, ça va finir à la poubelle. Donc je me suis plutôt habituée à aller chez Sauce Grain pour acheter du papier cadeau, mais ils ont pas toujours un choix très très large et je trouve que leur papier craft est un peu épais, il est pas facile à manipuler, d'autant plus que j'ai pas de magasin Sauce Grain tout près de chez moi. Donc là quand je suis tombée sur tous ces papiers cadeaux, je me suis dit mais c'est parfait, je vais faire du stock. Un tarif ridicule, mais ridicule, c'est là où je me dis que la Fnac et compagnie, mais ils se moquent du monde. C'est pas possible en fait de proposer des papiers cadeaux à ce tarif-là. Je crois que c'est un des sujets qui m'énerve le plus et à chaque fois mon chéri me dit c'est pas grave, on va acheter du papier cadeau, tout va bien se passer. Mais là franchement j'ai pris un sacré plaisir à sélectionner mes petits rouleaux de papier cadeau. Je me suis dit ouh je fais du stock, j'aurais pas passé à la Fnac, ça va être parfait. Donc j'ai pris ces deux rouleaux qui ont l'air d'être plutôt en craft avec des petits cœurs comme ça, non mais c'est pas trop mignon franchement, et un motif un peu tacheté, très très moderne que je trouve très joli. Et en papier cadeau un peu plus classique, j'ai pris ce modèle là ainsi que celui-ci qui est également un peu tacheté comme ça, motif animalier, mais je l'ai trouvé mignon. Donc ça c'est pareil, c'est typiquement le genre de truc auquel on pense pas et pourtant on peut trouver bien moins cher et faire des économies. Et ça j'adore, vous savez c'est Madame Bonplan qui ressort. Et alors là je sais même pas par où commencer parce que je crois qu'il n'y a que de la nourriture. On est dingue, on a ajouté plein de trucs dans notre panier et encore j'ai pas mis les bonbons que mon chéri a acheté parce que je mange pas de bonbons, j'aime pas vraiment ça, mais il s'est fait plaisir, je me suis fait plaisir, pas du tout sur le même genre d'article, mais je vais vous montrer ce que moi j'ai pris du coup. Alors je commence par ceci, comme vous pouvez le voir celui-ci je l'ai déjà entamé, j'ai déjà commencé à en manger, c'est délicieux, je valide à 100%, donc je suis ravie d'en avoir pris 4 paquets. Quand je vous dis que j'ai fait du stock, j'ai fait du stock. Donc c'est proposé par la marque Rice Up et ce sont tout simplement des rice cakes, donc en fait ce sont tout simplement des petites galettes de riz soufflé, sauf que celles-ci elles ont un peu été pimpées si vous voulez, parce que le problème en grande surface je trouve qu'il n'y a pas un choix dingue sur ce genre de produit, souvent c'est vraiment du riz soufflé classique, et le problème c'est que j'ai l'impression que les cracottes comme ça en grande surface elles ont pas un goût phénoménal, parfois c'est un peu un goût de carton, enfin c'est pas l'expérience alimentaire la plus agréable. Donc quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit bah on va essayer. Donc là on a une version avec des graines de chia et du quinoa, donc c'est vegan, fait à base de graines complètes et c'est également sans gluten. Et là j'ai opté pour la version avec 7 super graines, donc je sais pas exactement quelles sont ces super graines, mais il y a des graines de lin, des graines de chanvre, de sarrasin, de chia. Bref c'est un peu un produit qui se repose sur des super ingrédients comme on les appelle actuellement. Et ça j'adore en manger, soit quand j'ai un petit creux et que je veux me faire une petite tartine, vous voyez typiquement avec un peu d'avocat ou un peu de miel, enfin vraiment voilà en petit snack, ou alors carrément pour le petit déjeuner, ou encore tout simplement quand je fais des avocats de toast pour remplacer du pain ou des cracottes ou ce genre de choses, et bien je trouve que c'est délicieux, ça apporte un super bon goût, et là je valide à 100% en tout cas cette version là, mais je pense que celle-ci va être délicieuse aussi. C'est vraiment croquant, ça a un goût trop bon, et ce matin du coup j'en ai de nouveau mangé et mon chéri m'a dit que ça sentait les... Vous savez ces céréales là, je vous laisserai un visuel, je me souviens plus parce que je consomme plus de céréales depuis genre des années. Mais en tout cas quand il m'a dit ça, c'est vrai, je me suis dit mais ça a un goût tout à fait similaire. Bref c'est super bon et donc ça c'est très pratique pour le quotidien. Alors ensuite en parlant de petits snacks, de super ingrédients etc, ils ont une super marque chez Action qui s'appelle Natural Happiness, qui propose des mélanges de noix, de fruits secs, mais également des graines de chia, des graines de lin et compagnie. Et du coup mon chéri a opté pour pas mal de mélanges comme ça avec des noix, des noisettes, etc. Ça j'avoue j'en raffole pas parce que j'aime pas l'amande, donc ça j'en mangerai pas trop. En revanche je suis trop bête parce que j'ai acheté 2 paquets de graines de chia comme ça, sauf qu'en fait j'ai ouvert le paquet et je l'ai jeté et j'ai complètement zappé. Encore une fois je ne sais pas parfois où passe mon cerveau, mais apparemment il part très loin. Mais du coup j'ai transvasé toutes mes graines, vous savez, dans ce petit pot là qui repose sur une étagère de ma cuisine, et ça je m'en sers tout le temps dans mes smoothies, sur mes salades etc. Donc là j'ai du stock, et encore une fois j'ai halluciné face au tarif quoi, parce que c'était beaucoup moins cher que chez Monoprix et compagnie, donc j'étais trop contente de tomber là-dessus. De cette marque là qui s'appelle To Keep Natural Bites, j'ai opté pour des graines de lin déjà
moulu en quelque sorte. En fait je suis très graine de chia mais j'ai jamais goûté les graines de lin, j'en ai entendu beaucoup de bien donc j'ai bien envie de tester dans mes smoothies, donc du coup voilà pourquoi j'ai opté pour ce petit paquet. Dans la catégorie crackers etc, je suis tombée là-dessus aussi, ça m'a vraiment donné envie. Ce sont des petits crackers à base de graines de lin et de graines de tournesol. J'adore les graines de tournesol, mon chéri me dit souvent que je mange un peu comme un oiseau. Ah, c'est pas grave, c'est trop bon. Et d'ailleurs, en parlant d'oiseaux, je vous avais promis de vous donner des nouvelles de Yellow, vous savez, le petit oisillon qui était tombé du nid, que ma sœur avait récupéré et dont mon beau-père s'est finalement occupé. Et bien, sachez qu'il l'a sauvé parce que cet oisillon a bien grandi, il est devenu tout beau et il l'a vraiment entraîné à s'envoler, d'abord en intérieur, puis ensuite dans le jardin. Et un jour, eh bien, il a pris son envol et il est parti, il a rejoint sa nature. Et du coup, c'est une belle histoire parce qu'il aura pu survivre grâce à eux, alors que malheureusement ça aura pas été le cas pour ses frères et sœurs, mais je suis contente de savoir qu'il a bien grandi et qu'il s'est envolé. Voilà, donc ça m'a l'air assez délicieux aussi, pareil pour des petites tartines avec de l'avocat ou je sais pas, des tomates, du houmous, etc. Donc ça j'ai hâte de goûter. Quand je suis tombée là-dessus, je les ai mis dans mon panier direct, mais franchement je crois que j'ai jamais été aussi rapide parce que c'est pareil en fait, vous avez déjà vu des énormes formats comme ça, à des tarifs comme ça en grande surface? Bah moi non, hein, clairement pas. Et là vu le tarif je me suis dit il faut absolument que je teste, donc déjà j'étais absolument ravie de trouver ce moulin à gros sel rose de l'Himalaya parce que j'ai jamais goûté. Alors j'ai pas l'impression que ce soit vraiment différent du sel classique, dites-moi, je ne sais pas, je suis pas experte sur la question. Mais en tout cas c'est joli à observer, c'est comme si mon sel avait été un peu pimpé, il est rose désormais et du coup je trouve ça trop cool. Et je ne sais pas si vous suivez des vidéos d'américaines ou des chaînes de cuisine, mais à chaque fois que ces foodies préparent des tartines d'avocado toast ou alors du guacamole, et bien à chaque fois ils ont tendance à mettre ce qu'ils appellent des chili flakes par dessus et je suis tombée là-dessus, je me suis dit c'est trop bien, j'avais jamais goûté. Donc là c'est un moulin pareil avec de l'ail et ces petits flocons de chili comme ça, donc ça permet d'apporter du goût à vos tartines, à vos préparations et donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais d'essayer. Ah d'ailleurs je fais une petite parenthèse parce que je les avais mis à côté de moi, je voulais juste vous dire que par rapport à mes dernières vidéos, vous savez je vous avais promis de porter d'autres blushs Glow Play de MAC et aujourd'hui j'ai appliqué la teinte Cheer Up, ça n'a strictement rien à voir avec Action, mais je les avais posés à côté de moi en reminder en me disant il faut absolument que je leur dise quelle teinte je porte aujourd'hui. C'est pas trop joli ça franchement? J'adore. Et sur les yeux, eh bien, je porte de nouveau la teinte Ale Surge des Dazzle Sticks de Kat Von D. Je suis devenue accro en très peu de temps. Ça fait peur. Ça fait peur, mais je suis fan. Alors ensuite, quand je vous disais que j'y suis retournée, c'était principalement pour ça. Parce qu'en fait, j'ai eu un petit creux, j'en ai mangé une et je me suis dit, mon dieu, c'est délicieux, c'est délicieux. Et j'en avais pris qu'un seul paquet, donc en fait, j'y suis retournée. J'ai un peu abusé, je crois que j'en ai pris 4 paquets ou quelque chose comme ça. Au moins, ça va me durer un moment. Et puis, vous savez quoi, ça se conserve jusqu'en août 2022, donc j'ai le temps d'en manger, ça va. Mon chéri a voulu tester cette version aussi à base de 70% de cacao. Moi, j'avoue que je suis plutôt fan du chocolat au lait, donc je testerai les deux et puis on verra la version vers laquelle je me retournerai la prochaine fois. Mais ça, si vous passez chez Action, il faut absolument que vous goûtiez, c'est délicieux. Donc c'est encore un principe de riz soufflé, c'est une barre comme ça, et c'est entouré d'une fine couche de chocolat. J'ai déjà hâte d'être au goûter parce que je pense que je vais en manger une. Lors de mon premier voyage chez Action, j'étais également repartie avec ces barres là. Alors là, je vais vous faire un petit disclaimer, j'en ai mangé la moitié d'une et j'ai dû m'arrêter. Mon chéri va les manger parce que moi j'y arriverai pas. Ce sont des barres de céréales à base de cacahuètes et de chocolat. Le problème là-dedans, c'est qu'il doit y avoir de la noix de coco ou des petits flecks de noix de coco et vous le savez, je déteste ça. Donc ça m'a laissé un goût de noix de coco en bouche que j'ai détesté. J'aimerais bien regarder quelle est la proportion justement de noix de coco qu'il y a là-dedans parce que j'ai vraiment pas aimé le goût quoi, ça m'a laissé un goût trop bizarre en bouche. Bah voilà, dans les ingrédients j'ai pas pensé à regarder, miel, noix de coco, bon bah il est pas indiqué le pourcentage de noix de coco, mais je peux vous le dire, ça sent bien la noix de coco. Donc si comme moi vous n'aimez pas ça, ne vous tournez surtout pas vers cette référence là. Et sinon, j'ai trouvé ça plutôt réussi parce que c'est pas très sucré en fait, c'est vraiment plutôt bon, si ce n'est qu'il y a un arôme de noix de coco, donc nope. Et enfin les dernières petites barres pour lesquelles j'ai opté, c'est fou parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui consomme beaucoup de ces barres, la protéinée, etc. Mais là ça m'a tellement donné envie, ça avait l'air tellement délicieux que j'ai aussi opté pour cette version-ci. Donc c'est de la marque Lifestyle et là c'est la version cacahuète caramel et j'ai aussi opté pour la version cookie et caramel. Alors ça pareil j'ai voulu tester, j'en ai mangé la moitié d'une. Délicieux, mais quand je vous dis délicieux, c'est
trop bon. À l'intérieur c'est pareil, c'est des cacahuètes qui ont l'air presque un peu soufflées, c'est croustillant. Il y a le caramel qui vient lier tout ça. Oh mon dieu, j'ai déjà hâte d'en manger. Et je crois qu'il y a 10 grammes de protéines dans chaque barre, donc c'est plutôt pas mal pour un encas par exemple après le sport ou ce genre de choses. Donc voilà, ça c'était toutes les petites barres que j'ai achetées. Avant de passer au dernier petit truc pas très healthy, j'ai trouvé un dernier truc que je vais tester. Alors je sais pas si j'aimerais, mais bon, on verra, au pire je vous ferai un retour. C'est de la marque BioWise et c'est tout simplement une purée de noix mélangée. Donc moi j'aime bien consommer du beurre de cacahuète, parfois j'en mets dans mes smoothies, parfois j'en mets sur mes petites tartines là de riz soufflé. Et là c'est pas du pur beurre de cacahuète, en fait c'est un mélange. Il y a principalement en effet des cacahuètes, mais il y a également de la purée de noix de cajou, d'amandes et de noisettes. Donc je me dis que ça aura peut-être un autre goût, ça peut me permettre de varier un peu, donc à tester. Et alors comme je vous le disais, je vais terminer par les petits trucs qui sont pas healthy, mais c'est pas grave, c'est délicieux en fait, donc je vais en manger quand même. Alors j'en mange pas régulièrement, hein, c'est un petit plaisir vraiment de temps en temps, mais dans mes placards, ça me fait toujours plaisir quand j'ai des Reese's. Vous le savez peut-être parce que je l'ai déjà évoqué, mais j'aime pas les bonbons, j'aime pas trop les sucreries, les trucs comme ça. Par contre, les Reese's, pour moi c'est le truc le plus merveilleux sur terre, c'est délicieux. Ce sont, vous savez, ces petites cups avec du beurre de cacahuète entouré de chocolat. Et je saurais pas vous expliquer, j'adore ces trucs. Le moment où j'ai besoin de me tourner vers un petit truc sucré réconfortant, les Reese's, on peut pas faire mieux. C'est vraiment sur la première marche du podium pour moi. Et j'en achète pas régulièrement parce que pareil, en grande surface, ça peut coûter un peu cher. Et puis j'essaie de me calmer, vous voyez, parce que j'en consomme pas tous les jours. C'est un petit plaisir de temps en temps. Mais là, quand je suis tombée sur ce paquet qui, pareil, coûtait vraiment pas très cher, je me suis dit, allez. Et oui, ne me regardez pas comme ça, j'en ai déjà mangé un petit sachet de 2. C'était un jour où j'avais besoin de me récompenser. Et alors à côté de tous les Reese's, il y avait des petits gâteaux de la marque Hershey's. Et en fait, je n'ai jamais goûté quoi que ce soit dans cette gamme là de Hershey's. Donc apparemment ça a un goût de cookies and cream. Je pense que ça va être pas mal. Alors je pense pas que ça va être aussi bon que des Reese's, mais je me dis j'ai jamais testé, donc là c'était vraiment par curiosité. On a opté pour cette petite tablette de chocolat. Alors là en chocolat il y avait le choix, hein. Il y avait du Milka et du Galac et du je ne sais quoi. Il y avait à peu près 1 million de références différentes. Donc nous on a opté pour cette tablette caramel sel de mer. On s'est dit écoute ça peut être pas mal, c'est un chocolat fair trade et tout, donc voilà, on goûtera un soir peut-être devant un épisode de série. Et je termine enfin avec ces petits trucs. Si vous me suivez pas sur Instagram, vous êtes passé à côté du fait que depuis Noël dernier, j'ai développé une espèce de passion pour le fait de cuisiner des cookies et après les décorer. Je trouve ça à la fois apaisant et hyper chouette parce qu'après je les offre à mes proches et tout ça. J'avais impressionné tout le monde à Noël parce que j'avais fait plein de petits trucs de Noël, des flocons, des sapins et tout, et tout le monde m'avait dit ils sont trop bons tes gâteaux. Donc maintenant quand j'ai plusieurs heures devant moi, parce qu'il faut dire que ça prend du temps, et que j'ai envie voilà de faire ce plaisir à mes proches, et bien je leur prépare des cookies et tout, bref. Et donc là je suis tombée sur ces deux petits distributeurs de, comment ça s'appelle, de vermicelles et de petites décos et tout ça. Mais j'ai pris les mêmes en fait. Je voulais en prendre deux différents et en fait je me suis dirigée exactement vers la même référence. Oh bah crap. Il y en avait un qui était un peu plus multicolore et je crois qu'en fait je l'ai reposé en me disant non, je préfère le petit truc avec les couleurs pastel. Mais en réalité j'en ai deux identiques. Bravo le veau. Bon, c'est pas dramatique. Il y a comme du petit sucre paillette comme ça à mettre sur les cookies, des vermicelles, des petites billes. C'est quoi le dernier truc? Non, c'est tout. Donc ça c'est vraiment à avoir dans mes placards pour décorer mes petites créations. C'est pas vraiment un truc que je vais manger comme ça, heureusement. Mais c'est toujours pratique et je me suis dit mais c'est énorme en fait ces distributeurs. Et pareil, ça coûtait vraiment pas très cher, donc super. Et voilà, je vous ai tout montré, c'est terminé. En plus j'ai un sac réutilisable pour la prochaine fois. Si c'est pas beau ça. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et que vous aurez apprécié découvrir tous mes petits craquages chez Action. Ce qui est un peu dangereux, c'est que c'est vraiment le magasin où on rentre, on se dit j'ai besoin de ça et ça, ou alors je voudrais checker tel rayon, et puis on repart avec un cabas avec des centaines de trucs parce que on tombe sur des choses où on se dit oh ça je testerais bien, oh ça c'est pas cher, oh ça tiens j'en ai plus, ça c'est pratique. Bref, du coup vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous connaissez les magasins Action? Est-ce que vous allez régulièrement chez Action? Et surtout, si vous êtes une aficionado de Action, quels sont les produits que vous achetez régulièrement? Quelles sont vos références préférées? Parce que là, j'y suis un peu allée au feeling, vous voyez, je me suis pas renseignée, j'ai juste craqué pour les trucs que je consomme régulièrement ou qui ont tendance à me plaire. Mais si ça se trouve, je suis passée à côté de plein d'autres trucs. Donc dites-moi, et puis peut-être qu'on renouvellera ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux arrivages de façon assez constante. Donc peut-être que dans, je sais pas, 2 mois, quand j'y retournerai, bah, il y aura des nouveaux trucs et je vous montrerai ça.
Voilà, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère vraiment que ça vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.